Bonjour à tous, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alexis Dolé et aujourd'hui je vais vous parler de trouver un travail, de growth hacker et comment on trouve un travail de growth hacker. Mais avant ça, j'aimerais vous inviter à cliquer sur le i comme info en haut de cette vidéo ou dans le lien qui se trouve dans la description pour accéder à mon cadeau de bienvenue. C'est une formation gratuite en analytics. Donc je vous invite tout simplement à cliquer soit sur le i comme info en haut, soit sur le lien dans la description pour accéder à cette formation gratuitement. Vous serez tout simplement redirigé sur mon site et vous aurez accès à cette formation. Donc, comment on trouve un boulot de growth hacker et comment moi, par exemple, j'ai trouvé mon boulot de growth hacker. Finalement, c'est assez simple et ça suit une étape, un certain nombre d'étapes qui sont assez simples à régler. La première chose que j'aimerais dire et rassurer finalement toutes les personnes qui regardent cette vidéo, c'est que vous pouvez trouver un boulot de growth hacker même si vous avez pas ou peu d'expérience. C'est-à-dire que vous avez eu un premier boulot de growth hacker avant. Et heureusement parce que si vous faisiez ça, personne ne deviendrait growth hacker. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas sans travail. Il y a différentes étapes à suivre et j'aimerais les présenter maintenant. Donc la première chose, c'est qu'il y a des choses à valider avant ça. C'est notamment sur votre capacité à être growth hacker. Donc voilà. Première chose, c'est que le growth hacker, il va être curieux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut vous mettre dans cette disposition où vous devez passer beaucoup de temps à regarder des vidéos sur le growth hacking, à lire des articles sur le growth hacking, à suivre des formations sur le growth hacking, à suivre des growth hackers influents, des gens qui vous inspirent pour pouvoir progresser. Ça, c'est un premier élément parce que toutes les choses que vous allez apprendre au fil des mois, des semaines, des années, toutes ces choses-là, ça va former le growth hacker que vous êtes ou que vous serez. Et si vous faites pas ces efforts-là, ce qui va se passer, c'est que vous serez dépassé. Le growth hacking, ça va vite. Le growth hacking, c'est beaucoup d'apprentissage et c'est en ça que c'est passionnant parce que vous apprenez tous les jours quelque chose de nouveau. Et il y a quelque chose toujours, vous allez apprendre de quelqu'un, n'importe quoi, dans n'importe quel contexte, vous allez dire tiens, ça, je l'ai entendu, ça va pouvoir, c'est quelque chose qu'on va tester parce que je pense que ça va avoir un aspect positif sur notre business. Et ça, il faut avoir ça en soi. Si vous n'avez pas ça, je vous invite même pas à essayer de chercher un boulot de growth hacker parce que ça marchera pas. Et vous avez envie que ça fonctionne, vous avez envie d'obtenir de la croissance. Et donc, si vous voulez vraiment ça, je vous invite vraiment à faire cet apprentissage, voilà, les vidéos YouTube, les formations, les articles de blog, tout le matériel que vous avez à avoir, gardez-le auprès de vous parce que c'est vraiment important. C'est un préalable sur lequel j'insiste parce que clairement, je vous dis même pas de me suivre moi, mais suivez n'importe qui, parce que de n'importe qui, vous pourrez apprendre sur le growth hacking. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, clairement, il y a des aspects de compétences qu'il va falloir valider. Alors, si vous vous souvenez cette vidéo sur le T-shape, clairement, il n'est pas question d'être un expert dans tous les domaines, mais il faut avoir un minimum syndical sur chaque domaine. Mais vraiment, des fois, ça peut être vraiment minimum, mais simplement de savoir de quoi on parle, si quelqu'un vous en parle, de savoir de quoi on s'agit, de pouvoir comprendre assez facilement de quoi on parle. Donc, concrètement, il y a des thématiques sur lesquelles je pense qu'il faut mettre des efforts particuliers. La première thématique, c'est d'être capable de comprendre le growth hacking au travers du process de growth hacking. Donc, soyez capable de connaître quel est un process de growth hacking qui fonctionne. Vous pouvez chercher des vidéos sur le process du growth hacking. J'ai fait une vidéo sur le process du growth hacking si vous voulez. Comprenez ça et ayez ça bien en tête, savoir comment un growth hacker doit fonctionner dans son process et avec son équipe ou tout seul. Mais voilà, il y a une méthodologie à suivre, il faut la connaître. C'est quelque chose qu'on peut pas considérer comme une compétence en tant que telle, mais c'est simplement une connaissance que vous avez. Bon, ça devient une compétence quand vous l'avez exécutée maintes et maintes fois, mais il faut avoir ça parce que si vous n'avez pas ça, ce sera bancal sur le long terme. Ensuite, il y a des aspects de marketing qu'il faudrait connaître, de marketing sur comment on comprend le besoin utilisateur, comment on utilise la persuasion pour convaincre un utilisateur, les aspects basiques du marketing. Là encore, il y a pas mal de vidéos sur le sujet. YouTube pourra vous fournir un tas de choses sur ce domaine-là. J'ai fait une vidéo sur les principes de persuasion adaptés au growth hacking, que vous pouvez également regarder. Mais il faut avoir une certaine connaissance de ça pour aussi également avoir cet aspect marketing, parce que le growth hacking, vous savez, c'est l'analytics, la data,
le marketing, la psychologie et éventuellement l'IT et l'automatisation. Mais il faut avoir cet aspect-là. Ensuite, clairement, un des éléments pour moi les plus importants, c'est l'analytics. Alors, quand je parle d'analytics, je parle d'analytics au sens large et je vais y intégrer également la gestion des outils d'A/B testing. Pourquoi? Parce que le growth hacking, comme je le répète tous les jours, 1000 fois, c'est du test, c'est faire des tests, tout le temps des tests. Et il faut savoir être en capacité d'analyser les résultats et il faut être en capacité d'exécuter un test dans de bonnes conditions. Et donc il faut avoir cette connaissance-là. Et voilà, l'A/B testing, l'analytics, c'est des choses qu'il faut savoir. Encore, il y a des vidéos, j'ai fait des vidéos sur le sujet, il y a plein d'autres vidéos sur le sujet. Passez du temps à apprendre, à regarder et il faut avoir ce socle-là. Une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à regarder un peu d'automatisation. C'est pas forcément quelque chose que je conseille dès le début, pour la simple et bonne raison que pour en arriver au stade de l'automatisation, il faut avoir pas mal de succès avant, d'expérimentations qui sont des succès et que vous devez automatiser pour aller à l'échelle. Mais même si vous maîtrisez pas ce sujet-là, vous trouverez toujours quelqu'un ou un outil pour vous le faire et à partir de là, ça rend la chose plus simple. Vous n'avez pas forcément besoin d'être un développeur hors pair pour faire du growth hacking. Avoir un peu de connaissances sur le sujet, c'est pas mal, mais c'est pas obligatoire. Donc maintenant que vous avez ça et que vous avez ces éléments qui sont finalement le cœur, le cœur de la meule, si je puis dire, ça va vous permettre d'être plus confiant dans votre recherche d'emploi parce que vous saurez clairement de quoi on parle. Alors si vous aviez déjà ça avant, c'est parfait, c'est magnifique, mais si vous avez encore quelques lacunes, même si je dis encore, suffit pas d'être un expert, mais il faut au moins comprendre de quoi on parle, et il faut ensuite l'expérimenter. Et c'est là que je veux en venir sur cette deuxième étape, finalement, après tous les basiques. La deuxième étape, ce serait, si c'est pas quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé, si vous n'avez pas été growth hacker, si vous n'avez pas créé une communauté, grossi une communauté, faites croître quelque chose, n'importe quoi. Alors les plantes vertes, ça marche pas, mais vous créez par exemple un blog. Même si ça peut prendre pas mal de temps, créez simplement, je sais pas, créez un compte Twitter et partagez du contenu très pertinent pour un sujet bien précis et faites en sorte, par exemple, de passer de 0 à 1000 followers, puis 10 000 followers, etc. Enfin, faites ce que vous voulez, focalisez-vous là-dessus si vous n'avez pas d'expérience là-dessus, et vous allez comprendre certaines choses en le faisant. Alors, il suffit pas d'aller acheter des followers gratuitement, parce que forcément, d'aller acheter vos followers quelque part, parce que ça apporte pas de valeur, mais dans la conception de cette page, de ce compte Twitter par exemple, vous allez apprendre certains aspects et ça va vous permettre de mettre en action ce que vous avez appris dans les différentes choses, les différentes formations, les différentes vidéos que vous avez pu voir jusqu'à avant. Mais ça, c'est quelque chose d'important parce que quand vous serez en entretien, et pourquoi je parle de ça avant de dire ok, comment effectivement on trouve un boulot, quand on va vous parler de vos expériences, on va vous demander voilà, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé. Si vous avez rien à donner, si vous avez rien fait croître quoi que ce soit, on trouvera ça suspect dans pas mal de cas. Donc concrètement, si je dois faire rentrer quelqu'un dans mon équipe, je lui demanderai de me parler de ce qu'il a fait dans le passé, qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qui montre qu'il a pris quelque chose, il a fait croître et il s'est engagé dans cette démarche-là. Donc ça, c'était la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, ça va être effectivement de trouver un boulot, ou en tout cas de vous mettre en ordre de bataille pour trouver un boulot. Donc le plus simple, c'est premièrement d'avoir un compte LinkedIn à jour. Et dans ce compte LinkedIn à jour, vous allez bien sûr mettre en œuvre les mots-clés. Donc vous faites attention, LinkedIn a changé la présentation. Donc soyez sûr que dans votre présentation de départ, vous faites quelque chose de suffisamment court pour que on voit que vous êtes growth hacker. Donc vous pouvez mettre ces mots-clés, growth hacking, growth hacker, ça, en fonction du profil que vous voulez construire, vous choisissez ces mots-clés que vous pouvez mettre. Et ensuite, vous faites la même chose sur le site qui s'appelle AngelList. Donc c'est un site qui vous permet de rentrer en contact avec des startups. Si vous ne connaissez pas ce site-là, vous pouvez même vous connecter d'ailleurs avec LinkedIn. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez construire votre profil également, construire vos expériences, un peu de la même façon que votre compte LinkedIn. Et ce qui est génial, c'est que ça va pouvoir vous mettre en contact avec des startups qui cherchent des growth hackers, des growth marketers ou des gens qui feront du growth hacking. Et c'est un premier point intéressant. Alors,
si vous voulez rester sur le marché purement francophone, dans ce cas-là, vous aurez un peu moins d'opportunités parce qu'il y a quand même beaucoup moins d'entreprises qui utilisent AngelList que sur le marché US ou le marché anglophone de manière générale. Alors ce que je vous conseille également, c'est d'avoir un compte Twitter. Voilà, bon, Facebook, ok, vous avez tous un compte Facebook, Twitter pas forcément, mais par exemple moi c'est comme ça que j'ai été trouvé. Dans mon profil Twitter, j'avais le mot growth hacking comme mot-clé. Et donc mon recruteur, le CIO qui m'a recruté, a vu ça sur mon profil, m'a trouvé comme ça et du coup a décidé de me recruter comme ça. C'est quelque chose que je vous invite à avoir parce que ça vous crée des opportunités supplémentaires. C'est vrai que moi, je reçois régulièrement, tous les mois, plusieurs offres d'emploi sur LinkedIn par rapport au growth hacking et clairement, je pourrais pas faire ça sans ce LinkedIn, éventuellement sans ce Twitter ou sans cet AngelList sur lequel j'ai également des contacts. Et ce qui va être génial, notamment avec AngelList, c'est que si vous avez envie de travailler en remote, si vous acceptez de travailler en remote, donc à distance, c'est-à-dire que vous allez travailler de chez vous, enfin vous allez travailler d'où vous voulez, mais vous n'allez pas forcément être dans l'entreprise en tant que telle physiquement. Et c'est là que ça va vous offrir une énorme opportunité parce que il y a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de startups qui cherchent des gens en marketing, des postes, il y a des dizaines de milliers de postes en marketing et qui peuvent être ouverts, plusieurs milliers de postes qui sont ouverts en remote. Et si vous parlez un peu anglais, forcément il va falloir parler anglais, il y a de grandes chances, et ben vous allez pouvoir vous offrir pas mal d'opportunités de devenir growth hacker comme ça. Ça c'est vraiment quelque chose qui, si vous faites votre profil proprement, si vous focalisez sur les résultats que vous avez obtenus, et si dans votre profil vous insérez notamment les résultats que vous avez obtenus, vous devriez même recevoir des offres de growth hacking un peu spontanément parce que il y a des robots qui tournent également, qui envoient des offres en fonction des mots-clés des profils. Bon, ça nécessite plus vous avez d'expérience, plus c'est facile, hein, bien entendu, mais c'est toujours possible. Et ensuite, ce que je vais vous inciter à faire, c'est être proactif dans votre recherche de growth hacker. Donc une fois que vous avez votre profil, que vous avez suivi les étapes que j'ai dit, donc la curiosité et les compétences de base qu'il faut avoir, construire quelque chose, avoir un résultat à montrer si vous n'en avez pas eu juste avant, mettre à jour vos profils LinkedIn, AngelList, Twitter et partager des résultats que vous avez obtenus dans ces profils-là et qu'ensuite accepter de partir en remote si vous avez envie. Donc cette étape-là est facultative, mais une fois que vous avez ça, c'est beaucoup plus facile d'aller hacker sa propre recherche d'emploi de growth hacking. Ça peut commencer par simplement aller postuler à... ça peut simplement commencer à postuler à plusieurs dizaines, voire centaines d'offres sur AngelList très rapidement. Voilà, vous faites votre pitch, vous l'envoyez aux entreprises qui font ça, éventuellement vous l'adaptez. Hein. Plus il y aura de personnalisation, plus ce sera facile d'obtenir un entretien, mais il y a des gens, je sais, qui le font en masse par rapport aux centaines d'offres qui sont disponibles. Voilà, c'est toujours possible et à partir du moment où vous avez construit la base solide avant, ce sera beaucoup plus facile d'atteindre cet objectif et c'est comme ça que je vous invite à trouver votre prochain growth hacker. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à faire du growth hacking pour faire croître des startups. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo d'ailleurs vous a plu, merci de me le dire en mettant un pouce bleu vers le haut. Si ça vous a pas plu, dites-le moi aussi. Mettez-moi un pouce vers le bas et dites-moi pourquoi, par exemple, cette vidéo vous a plu ou cette vidéo ne vous a pas plu. Ça me permettra d'améliorer mes prochaines vidéos et de vous apporter toujours plus de valeur. Donc merci beaucoup et je vous dis tout simplement à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!